Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Noé Walter, je suis pasteur à Melun et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour poursuivre cette série « Il souffle sur eux », une série qui parle, on va dire, des multiples facettes de l'Esprit Saint et ce que l'Esprit Saint fait. Et ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est de comment l'Esprit Saint est une puissance de transformation, une puissance de changement qui change tout. Et d'ailleurs, vous avez sûrement entendu ça il y a quelques semaines, au moment de la Pentecôte, on le voit vraiment très bien, l'avant et l'après Saint-Esprit. Avant, tout le monde est immobile, les disciples sont entre eux, ils sont tellement immobiles, tellement même figés sur le passé que la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de trouver un remplaçant à Judas, etc. Et puis, tout d'un coup, l'Esprit arrive et là, c'est un véritable bouleversement. L'Esprit Saint est une puissance de changement et de bouleversement. Ça, on l'a bien compris, souvent les chrétiens l'ont bien compris. Dieu change les choses, il fait toutes choses nouvelles, il fait passer de la mort à la vie, etc. Mais il y a peut-être une chose qui est plus complexe, plus difficile à appréhender, c'est finalement comment est-ce que Dieu nous change? Comment est-ce que le Saint-Esprit fait pour opérer des transformations en nous et donc à travers nous des transformations dans le monde et des transformations durables. Alors pour ça, on va se laisser enseigner par Paul dans sa lettre aux Galates. On va lire un petit bout du chapitre 5, donc Galates 5, c'est les versets 16 à 18 et 22 à 25. Voilà ce qu'écrit Paul. « Je dis plutôt, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre ces choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. Alors vous avez entendu, comme moi, que pour parler de la manière dont Dieu nous change, Paul utilise cette expression un peu spéciale, un peu bizarre. Il parle de fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit Saint. Alors c'est un passage qui est quand même assez connu, si vous êtes des habitués de la Bible ou de fréquenter les églises, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que Paul parle de fruits de l'Esprit? Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas une expression comme l'action de l'Esprit ou bien les conséquences de l'Esprit? Pourquoi est-ce qu'il parle de fruits? En fait, comme dans plein d'autres endroits dans la Bible, Paul utilise là une image, une comparaison botanique. Jésus en a beaucoup fait, on en trouve partout, un peu comme quand Jésus disait que le royaume de Dieu est comme une graine qui pousse et qui devient un arbre, ou bien comme on lit au psaume 1, que l'homme de foi est comme un arbre qui a planté ses sources, ses racines dans la source de la parole de Dieu, de la loi de l'Éternel, etc. Si Paul, comme beaucoup d'autres dans la Bible, utilise une image végétale, c'est pour nous enseigner en fait une chose essentielle, c'est que le changement que Dieu produit, il est graduel. Il met du temps, exactement comme la croissance d'un arbre, d'une plante, d'un végétal, le changement il se fait petit à petit. Le changement il est graduel. Il y a une expression assez connue qui dit « grandir à vue d'œil ». Mais en fait, on sait très bien, on ne voit pas le changement à vue d'œil. On ne voit pas une plante grandir à vue d'œil, on ne voit pas un enfant grandir à vue d'œil, et pourtant, il pousse bel et bien. Alors, de manière concrète, pourquoi est-ce que Paul nous enseigne que la paix, l'amour, la patience, la joie, la maîtrise de soi, la bonté, la sagesse, pourquoi toutes ces choses sont du fruit? Pour nous dire que ce sont des choses qui mettent du temps, qui prennent du temps. On ne change pas du jour au lendemain. On ne peut pas souvent
souvent, on ne peut pas observer ce changement à vue d'œil. On ne peut même pas sentir à l'intérieur de soi que l'esprit est en train de nous changer. Et la plupart du temps, on le constate a posteriori. Et en général, c'est dans les moments d'épreuve qu'on va constater le changement, où on va se dire « Waouh, je ne pensais pas encore un an auparavant que j'aurais pu être aussi patient, faire preuve d'autant de patience, ou d'autant d'amour, ou d'autant de bienveillance, etc. » Le changement que Dieu produit, le changement véritable, le changement profond, en général, il prend du temps. Alors ça, c'est un peu frustrant, c'est pas du tout vendeur, c'est difficile à entendre parce qu'on veut tout de suite. Parce que la publicité et tous les charlatans ne font que ça, nous promettre des résultats immédiats. Ça marche tout de suite. Hein. Imaginez un politique qui ferait campagne en disant « Mon programme, ça va marcher dans 50 ans ». Personne ne voterait pour lui. Personne ne voterait pour lui. On aimerait que Dieu aussi change tout de manière subite, de manière extraordinaire. Et c'est vrai, il peut le faire. Et j'ai vu de mes yeux des gens vraiment transformés du jour au lendemain. Mais en général, les changements réels, les changements profonds, en profondeur, ils se font petit à petit. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est, je trouve, un exemple extrêmement puissant pour nous enseigner la puissance du changement sur le temps long. Alors, vous voyez cette image, quelques années auparavant, quelques années en arrière, cet arbre qui a fendu un énorme rocher en deux, eh bien, ce n'était qu'une toute petite graine. C'était juste une toute petite graine. Et à ce moment-là, qui se serait dit, on se serait dit, mais qu'est-ce que cette toute petite graine face à cet énorme rocher? Que peut une petite graine face à cet énorme caillou? Et c'est vrai, à ce moment-là, la graine, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait même pas chatouiller le rocher. Mais au final, cette graine minuscule, elle a réussi à faire ce que jamais un homme ne réussirait à faire à main nue, pas même un rhinocéros. La graine, elle a pris le temps qu'il faut, mais elle a fini par fendre en deux cet énorme rocher. Alors peut-être que vous vous sentez vous aussi comme une toute petite graine sous un énorme rocher. Peut-être que vous vous sentez étouffé par quelque chose qui semble trop énorme, qui semble trop puissant, trop dur, trop fort, un défi impossible à relever, une bataille impossible à vaincre, un truc trop gros, comme un gros rocher. Et peut-être que vous vous dites, c'est pas possible, moi je suis trop petit, je suis trop faible, et mes problèmes ils sont trop grands, ils sont trop forts, je ne peux pas changer. Et pourtant, je vous assure que exactement comme cette petite graine, nous pouvons vaincre ces rochers qui nous pèsent, toutes ces lourdeurs, tous ces obstacles. Il y a seulement une seule chose qu'il nous faut accepter et comprendre, en tout cas ce serait la première chose à accepter et comprendre, c'est que ça prenne un peu de temps, que ça puisse prendre des semaines, que ça puisse prendre des mois, que ça puisse prendre des années. Ça, c'est le premier enseignement de cette image du fruit, de cette image botanique. Mais ce dont Paul nous parle, c'est du fruit de l'esprit. Et notez bien ça, c'est l'esprit qui produit le fruit. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui produis le fruit. Hein, très souvent, on va lire ce texte un petit peu vite et on va comprendre, pour être sauvé, pour être un bon chrétien, pour être heureux, j'en sais rien, il faut que je m'efforce d'être bon, d'être patient, d'aimer, il faut que je sois bienveillant, etc., etc. Alors peut-être que c'est ce que vous pensez, peut-être que c'est ce qu'on vous a dit, peut-être que c'est ce qu'on vous a prêché, mais tous ces changements, toutes ces choses viennent de l'esprit, ne viennent pas de nous. Et de toute façon, on aura beau s'efforcer, on aura beau avoir une discipline de fer par nous-mêmes, nous n'arriverons pas à avoir toutes ces choses. On ne peut pas juste par la volonté, si vous avez essayé, forcément vous avez échoué, on ne peut pas devenir joyeux juste parce qu'on le veut, ou devenir patient juste parce qu'on le veut, ou aimant, etc., etc. Ce que Dieu veut, c'est venir lui-même faire ces changements, lui-même nous donner toutes ces choses. Et pour cela, il faut justement arrêter le combat, arrêter de nous efforcer de vouloir changer nous-mêmes, mais au contraire, se laisser
aller et s'ouvrir complètement à son esprit, s'ouvrir entièrement à Dieu et le laisser agir en nous. Alors inévitablement, nous allons changer. Inévitablement, Dieu va nous rendre plus aimants, plus joyeux, plus patients, plus tempérés, etc., etc. Et ce qui est incroyable, ce qui est merveilleux, c'est de réaliser que cette liste du fruit de l'esprit, toutes ces choses, en fait, c'est tout ce dont nous avons besoin. Ni plus, ni moins. Et tous nos gros rochers qui nous pèsent dans notre vie, en fait, tous nos soucis nous viennent du manque de ces choses, du manque d'amour, d'un manque de joie, d'un manque de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, etc. Parce que si on réfléchit bien, quelles que soient les épreuves qu'on peut traverser, quels que soient les défis, quelles que soient les galères, etc., si on a toutes ces choses, alors qu'est-ce qui peut bien nous manquer? Qu'est-ce qui peut encore nous peser si on a toutes ces choses? C'est incroyable de réaliser que tout ce dont on a vraiment besoin, Dieu nous le donne. Et ce que Dieu ne nous donne pas par son esprit, eh bien, ce sont les choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et que pourtant on va chercher. Alors on peut se poser la question, quels sont les fruits que je recherche? Quelles sont les choses pour lesquelles je dépense énormément d'énergie, mais qui ne sont pas en fait dans cette liste des choses dont on a vraiment besoin? Si on réfléchit, en fait, on trouve plein de choses. L'intelligence, le charisme, le succès, la richesse, le pouvoir, la beauté. Vous voyez, on peut avoir toutes ces choses qui paraissent si désirables, si enviables, et pourtant ne rien avoir du tout. C'est-à-dire ne pas avoir l'essentiel parce que ce ne sont pas les choses dont nous avons vraiment besoin. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, mais ce ne sont pas les choses dont nous avons vraiment besoin. Les seules choses dont nous avons vraiment besoin, c'est Dieu qui nous les donne par son esprit. C'est ce qu'explique Paul dans une autre de ses lettres, passage très connu, on le lit à tous les mariages quasiment, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 13, où Paul dit aux Corinthiens, vous pouvez avoir la capacité d'enseigner dans l'Église, de prophétiser, de parler la langue des anges, de donner tous vos biens aux pauvres, d'avoir une foi à déplacer les montagnes. Vous pouvez faire toutes ces choses géniales, incroyables au niveau spirituel, au niveau humain, et en fait n'avoir rien du tout. N'avoir rien du tout si vous n'avez pas ce fruit de l'esprit qui est l'amour et tout ce qui va avec, la patience, la bonté, etc. Donc, vous voyez les changements dont nous avons le plus besoin, vraiment besoin, les choses vraiment essentielles, elles grandissent petit à petit, elles ne sont pas le fruit de nos efforts, elles nous viennent de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. La deuxième chose vraiment importante dans ce passage, et pour vraiment comprendre comment Dieu nous transforme, eh bien, c'est un point de grammaire. Donc, les amoureux du Becherel, c'est cadeau, c'est pour vous. Si vous lisez attentivement le verset 22, on voit que le mot « fruit », il est au singulier. Paul ne parle pas des fruits de l'esprit, mais du fruit de l'esprit. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est bizarre parce que ce seul fruit, eh ben, c'est toute une liste de choses. La joie, l'amour, la paix, etc. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai appris un mot en lisant un commentaire sur ce passage. Toutes ces choses, la paix, l'amour, la joie, etc., elles sont concaténées. Concaténées, c'est-à-dire qu'elles forment une chaîne, en fait. Elles sont comme les maillons d'une chaîne. Ça veut dire que l'amour, la foi, la patience, la tempérance, etc., elles ne sont en fait qu'une. Elles sont interconnectées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Donc si on veut vraiment savoir si ce qui change dans notre vie vient réellement de l'esprit, si on veut vraiment savoir si nous avons un véritable amour, une vraie paix, une vraie joie, une vraie fidélité qui nous viennent réellement de l'esprit et qui ne sont pas quelque chose de passager, d'artificiel, qui ne sont pas des contrefaçons, on doit se demander si toutes ces choses vont et grandissent ensemble. Parce que si on réfléchit bien, toutes ces choses, elles vont ensemble. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Je vais prendre un exemple, prenons la joie. Imaginez quelqu'un de très joyeux. Vous savez, quelqu'un qui rencontre des gens facilement, quelqu'un qui est de super bonne compagnie, etc. Mais qui ne va jamais garder ses amis parce qu'il lui manque l'amour. Alors dans ce cas-là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette joie? Ou un autre exemple, quelqu'un peut avoir l'air d'être vraiment en paix
voyez, le mec zen, rien de latin, un vrai Bouddha. Mais en fait, si rien de latin, c'est parce qu'il n'en a rien à faire des autres, parce qu'il n'a pas l'amour. Alors que vaut cette paix? Toutes ces choses vont ensemble et vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez, ça va marcher à tous les coups. Qu'est-ce que l'amour sans joie? Qu'est-ce que la douceur sans patience? Qu'est-ce que la maîtrise de soi sans paix? Etc. etc. Toutes ces choses vont ensemble, elles grandissent ensemble et si l'une va sans l'autre, alors c'est qu'elles ne viennent pas de l'esprit, c'est qu'elles sont juste passagères ou bien factices. Donc si vous voyez toutes ces choses grandir ensemble en vous, réjouissez-vous. Si vous ne voyez pas grandir ces choses, que vous avez l'impression peut-être de faire du surplace et que vous voulez du changement, alors ça vaut le coup de relire et de comprendre la fin du passage. Écoutez bien. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Faire mourir sur une croix nos passions et nos désirs. Au fond, notre plus gros problème, le plus gros frein au changement, ce sont les choses que l'on désire trop. Ce sont les choses qu'on désire trop, qu'on recherche trop, pour lesquelles on est trop passionné. Alors la chose à faire, la repentance, c'est de trouver ces choses qui sont trop importantes, qui prennent trop de place, des choses qui sont beaucoup plus importantes que Christ pour diriger notre vie et les faire mourir et les crucifier. C'est ce que Jésus enseigne quand il dit on ne peut pas mettre de vin nouveau dans une vieille outre. Pour faire de la place au changement, il y a des choses que l'on doit faire mourir. On les fait mourir avec Jésus-Christ sur la croix. Et en réalité, c'est Dieu lui-même qui les crucifie. C'est ce que Dieu a fait pour nous sur la croix. Et ensuite, Paul dit « marcher selon l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire « marcher selon l'Esprit » ? Si on remonte au verset 17, on lit que l'Esprit, lui aussi, a des désirs. Ce n'est pas seulement notre chair, notre nature humaine qui a des désirs, mais l'Esprit, lui aussi, il a des désirs. Et ce que l'Esprit désire, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, parfois dans la Bible, on parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de Jésus. Ce que l'Esprit désire, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si on relit tout ce fruit de l'Esprit, toute cette liste de belles choses, en fait, c'est le CV de Jésus-Christ. Jésus est l'amour incarné, il est la joie incarnée, il est la paix incarnée. Tout ça, c'est Jésus. Si vous relisez le passage en entier, vous verrez que Paul, il oppose d'un côté le fruit de l'Esprit, l'amour, la paix, etc. Et de l'autre, il oppose les œuvres de la chair. On peut aussi traduire les œuvres de notre nature humaine. Avec là aussi une liste. Je ne l'ai pas lu, mais il y a aussi toute une liste, la jalousie, la colère, la division, etc. Et si on lit attentivement, on voit qu'il ne parle pas d'un côté du fruit de l'esprit et de l'autre côté du fruit de la chair. Il a d'un côté le fruit de l'esprit et de l'autre côté les œuvres de la chair. Pourquoi ? Parce que les œuvres de la chair, c'est seulement quelque chose qu'on fait nous. Tandis que le fruit de l'esprit, c'est seulement quelque chose auquel on peut s'ouvrir. Exactement comme pour un jardinier. Ce n'est pas le jardinier qui fait pousser l'arbre. Ce n'est pas le jardinier qui fait pousser l'arbre. Le jardinier peut juste faire tout pour que toutes les bonnes conditions soient réunies. Enlever les ronces, enlever les épines, labourer, etc. etc. Ce n'est pas le jardinier qui fait pousser le fruit, tout comme nous ne pouvons pas nous rendre nous-mêmes aimants, joyeux, etc. Nous devons crucifier, éliminer les choses que l'on désire trop et nous mettre à désirer Jésus, à nous mettre à désirer son esprit. Ça, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Faire mourir les désirs qui nous tirent vers le bas pour nous faire marcher avec lui, par son esprit. L'esprit et la chair ont toutes les deux des désirs. Écoutez les désirs de l'esprit. Connectez-vous aux désirs de l'esprit. Convoquez l'esprit. Parlez-lui, dites-lui viens, viens Saint-Esprit, viens marcher avec moi. Alors l'esprit de Jésus-Christ, petit à petit, fera grandir en vous, ensemble, l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est ce qu'il continue de faire pour nous. C'est ce qu'il continue de faire quand nous lui ouvrons notre cœur. Et alors, il nous transformera. Et à travers nous, il transformera le monde. Amen.